D'abord, j'aimerais dire merci à tout le monde. C'est difficile quand vous écoutez quelques analphabètes qui viennent sur le panel, qui mettent le à la place de la, qui ne savent pas et qui viennent exposer finalement la haine viscérale qu'ils ont introduite dans le cœur de leur peuple contre la Côte d'Ivoire. Quand vous écoutez quelqu'un comme ce monsieur qui vient de parler, qui nous dit la Côte d'Ivoire a toujours été un pays de déstabilisation, en vérité, Ivoiriens, écoutez-moi bien, c'est ce virus et c'est ce poison qu'ils ont mis dans la tête de leur population depuis des années. C'est la Côte d'Ivoire qui ont toujours déstabilisé nos pays. C'est la Côte d'Ivoire qui a toujours tué nos présidents. Bouaké, là, ça appartenait même au Burkina Faso. On va prendre bientôt jusqu'à Bouaké. Apprenez, s'il vous plaît, à vous concentrer sur vos pays que de vous concentrer sur la Côte d'Ivoire. Vous connaissez tout de l'économie de la Côte d'Ivoire, mais vous n'avez aucun chiffre sur l'économie de votre pays. S'il vous plaît, avant de parler, demandez d'abord au Mali de nous rembourser les 174 milliards de dettes sur l'électricité qu'ils nous doivent avant de parler à la Côte d'Ivoire. Remboursez-nous notre électricité. Vous avez de l'électricité, vous? Même ce qui vous permet de pouvoir brancher votre télé, c'est nous qui vous fournissons. Et vous parlez des dettes des souverains? Apprenez à vous taire quand vous parlez de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est à titre d'information. J'ai vu des gens qui disent, non, le Niger accuse la Côte d'Ivoire parce que tout simplement, nous avons des renseignements généraux. Tiani est un bandit. Quelqu'un qui prend des armes pour aller la nuit, mettre sur la tête du président démocratiquement élu pour dire, sors, quitte là, tu n'es plus président, c'est moi qui suis président. C'est un braqueur. Donc quand on a des voyous qui sont à la tête d'un pays, mais ils se comportent comme des bandits. C'est-à-dire, il sort, il accuse n'importe quel pays dans le but de pouvoir ne pas donner une raison fiable à ses habitants. Tiani n'a aucune raison. Pourquoi? Allons d'abord sur l'origine de son coup d'État. C'est quoi qui a justifié le coup d'État de Tiani? Il n'y a rien. Le Niger n'était pas un pays en proie au terrorisme assez poussé. Mais aujourd'hui, la région même de Tiani, lui qui est président de la République, est touché par le terrorisme. La capitale Niamey, d'où les guerriers nigériens sont les plus soldats, les plus vaillants de l'AES. Ce n'est pas les Maliens, ce n'est pas les Burkinabés. Quand on parle des guerriers de l'AES, du Sahel, on parle des combattants premiers. Tchad, deuxième, Niger. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons la capitale jusqu'à l'aéroport international qui est touché. Montagne, tant soit peu, l'échec total d'un président qui a échoué sur le plan sécuritaire. Aujourd'hui, le nombre des attaques au niveau du Niger, c'est plus de 1000 morts. Est-ce qu'on peut même parler, s'il vous plaît, un tant soit peu, de la catastrophe économique? Un président mendiant qui est obligé de demander 100 francs aujourd'hui dans les écoles. Soi-disant, c'est l'effort de paix. C'est quoi ces histoires-là? Le Niger n'avait jamais connu une telle, je peux dire, catastrophe économique. Aujourd'hui, pour expédier de l'argent à hauteur de 2 millions au Niger, tu es obligé, on te prend 100 000 francs CFA. Vous trouvez ça normal et vous allez venir parler de la Côte d'Ivoire? Mais pourquoi chaque fois vos malheurs? Mais regardez déjà ce que vous dites, que tous les coups d'État, c'est la Côte d'Ivoire qui les a perpétués depuis la nuit des temps. Donc, depuis la nuit des temps, vous avez toujours accusé la Côte d'Ivoire. Tous vos malheurs, vos 9 coups d'État, c'est la Côte d'Ivoire. Thomas Sankara est mort, c'est la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas développés, c'est la Côte d'Ivoire. On vend nos pétrole, on vend notre or, c'est la Côte d'Ivoire. Tout, c'est la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas de notre faute. Si Dieu a béni notre pays. Et quand vous venez toujours pour raconter vos imbécilités, l'économie de la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens. Si vous voulez faire un débat sur l'économie de la Côte d'Ivoire, nous vous venez, on fait un débat complet sur l'économie de la Côte d'Ivoire, on ne sort pas. S'il vous plaît. Monsieur Jean-Luc Billon n'est pas un Français. Monsieur Jean-Luc Billon n'est pas un Arabe. Monsieur Jean-Luc Billon est un Ivoirien candidat à l'élection présidentielle. Fermez vos bouches à un moment donné. Respectez les Ivoiriens. Au nord de la Côte d'Ivoire, après Bouaké, vous ne verrez jamais les Burkinabés et les Maliens travailler et dominer sur quoi que ce soit. Ce n'est pas parce que certains de nos parents, planteurs à l'ouest, ont eu pitié de vos parents lorsqu'ils venaient avec un badichon et nous avons donné une terre pour qu'ils puissent travailler que vous allez penser que vous êtes mieux que nous. Ne prenez pas notre pitié à un moment donné pour de la faiblesse. Ne prenez pas notre compassion vis-à-vis de vos parents qui sont venus désœuvrer parce que tout c'est bon, on n'avait rien d'autre à faire. À un moment donné, respectez-nous, s'il vous plaît. Respectez-nous. Plusieurs vous là, vous êtes venus au monde grâce à de l'argent qui venait de la Côte d'Ivoire. Sinon, vos mères n'allaient pas être mariées. Je ne suis pas les mères. Je parle des mariages qui ont eu lieu. Respectez un peu la Côte d'Ivoire. Vous savez, quand on parle de non des jeunes Ivoiriens,
ont demandé que les Nigériens présentent les excuses. C'est eux, leur manière à eux de manifester leur mécontentement. Mais n'allez pas loin, aller au Burkina Faso. Ça fait 3 ans. Vous financez des gens qui s'asseyent à tous les carrefours et qui osent demander aux Ivoiriens de s'élever pour tuer Alassane Ouattara. Vous voulez qu'on en parle? Bande d'hypocrites, vous voulez qu'on en parle? Chaque soir, des personnes qui s'appellent des Ouagnens lèvent la voix. La Côte d'Ivoire, vous devez chasser Alassane Ouattara. Mais vos gouvernements, ils sont assis, ils les voient, ils les acclament, ils les félicitent. Et le jour où les Ivoiriens disent, Nigériens, présentez vos excuses parce que notre président a été insulté, vous prenez ça pour des menaces. Mais diantre, retournons dans l'histoire. Je n'ai pas envie de monter parce que je ne me suis pas préparé pour venir faire un débat. Je venais juste parler à John. Mais je vais voir John avec ta permission. Si on peut mettre une petite pause, je vais essayer de retrouver une vidéo. Mais je vais seulement raconter l'histoire. À Tabou, en Côte d'Ivoire. Si quelqu'un peut me contredire, il peut me contredire. 12 000 Burkinabés. J'ai dit bien 12 000. Sous Babo. Ont été bastonnés et mis dehors de tout Tabou. À cause d'un seul Burkinabé qui avait commis un acte. Ce président aujourd'hui que vous insultez là, vous Burkinabé, vous Maliens et vous Nigériens, lorsqu'il est venu au pouvoir, aucun Ivoirien n'a le droit de traiter quelqu'un d'étranger dans ce pays. Votre ingratitude va vous coûter cher le jour où cet homme-là ne sera plus président. Je vous en fais la promesse. Je vous fais une promesse en tant que général. Tuez-moi avant que ce jour arrive. Le jour où Alassane Ouattara n'est plus président, le lendemain, nous allons commencer à demander à vos parents de rentrer chez eux. Le seul qui vous a protégé, le seul qui a été un rempart entre vous et les xénophobes ivoiriens, prêts à vous babiller dans ce pays, ça a été Alassane Ouattara. Avant en Côte d'Ivoire, quand un seul Ivoirien est touché dans un pays, on frappe tous les habitants du pays le même jour. Allez demander aux Ghanéens. Merci beaucoup, Général Makosso. Merci Dites beaucoup. merci à Alassane Ouattara. Merci beaucoup. Famille, on continue de tapoter. Hein. On m'entend? Oui, attends, KGB, On attends. t'a pas donné la parole, sans Attends, s'il te donner. plaît. Et je vais donner la parole ici à Ivoirien Conscient. Ivoirien Conscient, vas-y pour tes 7 minutes. Ivoirien Conscient, tu es là? 2 secondes. Aigle Royal, tu peux prendre la parole à ma place. Ok, d'accord. À toi de définir qui va parler aussi. Je laisse, Laisse, Makosso. Makosso, c'est moi. Écoute-moi, tu te tais, s'il te plaît. Moi et Aigle Royal, tu peux parler à ma place, je reprends ta place tout à l'heure. Merci, Aigle Royal. Merci beaucoup. Aigle Mon Royal, fils, vas-y tu lèves le ton sur moi maintenant. Aigle Royal, vas-y pour tes 7 Non, mais minutes. t'es pas la place de S'il te plaît, je suis occupé pour l'instant, là. Soyons sérieux. D'accord, excuse-moi. Oui, KGB, oui. Je demande un peu au moins quand même le respect. C'est pas la place de Aigle Royal, c'est mon tour de parole. Non, KGB, je distribue. Non, KGB, je ne regarde pas par ordre d'arrivée. Elisa, tu as dit tout à l'heure qu'après Makosso, je prends la parole. Non, je te c'est un exemple. Je ne vois. Bon, vas-y, c'est bon. Mais Makosso a trop parlé. Moi, il n'a même pas encore parlé depuis là. Mais Il a parlé au moins Makosso n'a fait que 7 KGB, minutes. il a Parle fait 7 maintenant. minutes, il n'a pas encore. C'est C'est pas 7 grave, minutes. vas-y, Vas-y. Non, vas-y. C'est pas à Makosso même que je donnais la parole. Vas-y, KGB. KGB, vas-y. Non, vas-y. Vas-y pour tes 7 minutes. J'aimerais déjà dire à M. Makosso qu'il fait du ping-pong avec nous depuis tout à l'heure parce que je constate qu'il n'est pas outillé en la matière. Et il parle parce qu'il faut parler. Moi, je ne parle pas parce qu'il faut parler. Je parle parce qu'il faut être audible quand on prend la parole. Tout à l'heure, tu as parlé de l'économie. Le budget de la Côte d'Ivoire de 17 000 milliards. Celui du Burkina de 3 000 et quelques milliards. Mais M. Makosso, les budgets sont prépondérants des dépenses du peuple. Il faut faire attention. Voilà. En Côte d'Ivoire, ton SMIC est à combien? À 60 000. N'est-ce pas? Au Burkina, le SMIC est à combien? Aigle Royal. Aigle Royal, le SMIC est à combien au Burkina? Est-ce qu'il est là? Aigle Royal, tu n'es pas là? Ah, lui aussi, il est parti sur notre... Mon ami, tu t'es engagé dans une voie non, pour te sauver toi seul. T'inquiète pas. Il faut te calmer. Ouais. Alors, il y a une différence déjà au niveau de cette... Comment... il ne faut pas parler quand je chante. Voilà, 40 000, merci beaucoup.
Merci beaucoup, 40 000 francs CFA. Makoso, tu vois la différence? Mais avec 40 000 francs, la personne qui va au marché au Burkina Faso, okay, peut faire achat 2 000 francs. C'est 45 000. 45 000, merci beaucoup, 45 000. Peut faire achat pour 2500, okay, pour une semaine, manger bien. Mais en Côte d'Ivoire, à 60 000, tu vas faire achat pour 20 000 francs pour une semaine pour bien manger. Tu sais ça au moins? Donc, il faut faire beaucoup attention. Quand tu ne maîtrises pas les chiffres, ok, il ne faut pas rentrer là-dedans, sinon ça peut peser sur ta tête. Tu comprends? On fait un budget en fonction des dépenses de l'État. Ok, en fonction de ce que nous devons faire sortir, ce que nous devons faire rentrer dans notre pays. C'est comme ça que ça se calcule. Tu comprends? Et la Côte d'Ivoire, même quand elle part emprunter près de 5 000 pour compléter, ou bien 3 000 ou 4 000 pour compléter son budget, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'on dépasse, okay, notre niveau de vie. C'est-à-dire qu'on vit au-dessus de nos moyens. Et c'est très dangereux. Pour un pays qui se dit fort, qui se dit économiquement puissant, ne doit même plus chercher à prendre des crédits. Voilà, il doit chercher à vivre sur ses ressources. C'est ça qui est la vérité, mon frère. Donc si ton président passe son temps à augmenter le budget de l'État, parce qu'il passe son temps à faire du blanchiment d'argent en Côte d'Ivoire, il y a un problème. Le niveau de vie de l'Ivoirien va augmenter. Aujourd'hui, je te mets au défi de me dire que les Ivoiriens ne sont pas en train de pleurer sur les factures d'électricité. S'ils sont en train de pleurer parce que Ouattara doit pouvoir couvrir cette dépense inutile qu'il nous impose. C'est ça le vrai problème. Quand on impose des ministères fantoches, okay, au sommet de l'État, à ne point finir avec des portefeuilles inutiles, c'est pour ça qu'on se retrouve à 17 000 milliards, mon frère. Donc il faut faire beaucoup attention. Au Burkina, tout est régulé. C'est là la différence. De là, ça s'est régulé en ce moment. Ils ne blaguent pas avec. La corruption a beaucoup baissé dans l'AES, M. Makoso. Mais chez toi, en Côte d'Ivoire, elle est exponentielle. C'est-à-dire que chez toi, toi-même, tu es corrompu. Il y a un monsieur ici qui est là aussi, un autre corrompu aussi. Okay? 2 autres corrompus. À chaque fois, on doit vous donner des billets de banque de 10 000, de 20 000, de 1 million, de 2 millions dans l'argent de l'État. Il y a problème. On ne peut pas s'en sortir. L'État ne peut pas s'en sortir comme ça. Parce qu'on vous donne de l'argent gratuitement sans justifier la dépense. Tu comprends, frère? Donc, il faut beaucoup faire attention. Quand vous commencez à venir dans l'économie de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de soucis là-bas. Voici un train UB qui était de 300 milliards projet, okay, bien évalué dans la main des Chinois, qui est passé dans la main des Français. Okay? Aujourd'hui, nous sommes à près de 2000 et quelques milliards de dépenses sur un train UB qui n'a même pas encore vu le jour. Alors que le Sénégal a fait le même train UB, ils ont dépensé seulement que 300 milliards. Non, M. Makoso, il y a un problème. On ne va pas vivre dans un pays où l'État veut dépenser plus qu'il ne le faut. C'est pas possible. 2000 milliards, ça peut construire beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Ça peut même construire de nouvelles villes en Côte d'Ivoire. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ouattara nous fait suivre. Et on nous dit que tout va bien en Côte d'Ivoire. Pendant que les gens sont en train de vivre sous la pauvreté. C'est pas possible. Autant nous fois la pauvreté n'était pas aussi élevée que ça. Il faut penser au peuple. C'est pour ça qu'il a construit des logements sociaux qui nous permettraient de bien vivre. Ouattara avait promis 5 000 francs par mois pour des logements sociaux sur 25 ans. Jusqu'à aujourd'hui, où ça est? Où ça est? Où sont ces projets-là? C'est porté disparu. C'est porté disparu. C'est pas normal. Et vous voulez venir faire la leçon de morale aux gens qui vivent, qui sont cherchés à vivre avec leurs propres ressources. Il y a un problème. Moi, je vous ai dit, je vous mets un défi. Si vous voulez là, on peut garder Ouattara 5 ans au pouvoir. Mais dans 5 ans, le Burkina, le Mali et le Niger, vraiment, ils seront très loin. Je vous le dis. À la lutte, ils sont en train de partir. Ok, la vitesse de croisière qu'ils ont pris. Le monsieur a debout 3000 terrains de données en data center au Burkina Faso. Votre pays n'a même pas eu la capacité de faire ça jusqu'à présent. Jusqu'à où on est assis là. Il ne peut pas créer ça. Pourquoi? Parce que vos ministres et votre président sont des voleurs. Ils passent le temps à voler l'argent du contribuable. Ouattara préfère aller payer des maisons en Europe. Il apporte pas de 125 maisons en Europe. Il fait quoi avec tout notre argent? Sa femme se tape un hôpital mais en fin de Bégerville sur notre dos. Et c'est nous qui devons payer l'État de Côte d'Ivoire qui doit encore payer les fonctionnaires. Mais l'hôpital tourne bien, l'hôpital ne tourne pas. Pourquoi c'est sur notre dos encore? Ces gens-là veulent continuer de vivre. Et on nous parle de oui, que tout va bien en Côte d'Ivoire. Pendant que tout à l'heure, le français qu'on a dit, nos parents sont sur les blagues en train de pleurer à ne point finir. Exemple là de Apoutu. Exemple là de Hassan Hayek. Voilà. C'est là qu'il y a problème. C'est là où on voit la vraie souffrance du peuple. C'est là où on voit que ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Mais on préfère prendre l'argent du contribuable
donner à des voyous, des bandits, pour acheter des maisons en Côte d'Ivoire, pour acheter des terrains, ok? L'argent du contribuable. On peut faire du blanchiment avec ça, que de prendre pour investir sérieusement, ok, dans le pays, pour faire évoluer la jeunesse de Côte d'Ivoire. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème en Côte d'Ivoire. Et moi, je suis déçu d'entendre que vous, en tant que vous venez parler de l'économie. Vous pouvez parler de quelle économie? Ton pays a endetté à hauteur de 45 milliards de dettes. Toi, tu as des pays de quelle économie? Tu vous parlez de quoi? C'est quand Ouattara va quitter le pouvoir, vous allez voir tout qu'on est dedans là. Pour le moment, là, vous vociférez. Moi, je vous vois, moi je ris. Je ris quand je vous vois. Mais quand il quittera le pouvoir, c'est là que vous allez voir le gros trou qu'il a creusé et vous allez tous tomber dedans. Merci beaucoup, KGB. Vous allez payer les dettes là. C'est pas un débat. Merci beaucoup, KGB. Général, tu vas répondre, sinon, il y a Lucas et il y a Chic Priva aussi qui sont là. Voilà, si tu permets, on va leur donner la parole ou tu réponds. Ok, Général n'est pas... Allez-y. Ok, Chic Priva, vas-y. Non, Luc d'abord. Luc a m'envoyé 7 minutes. Ah, ok. C'est moi. Bonsoir, Elisa. Comment tu vas? Ça va bien. Bonsoir à tous les panélistes. Hein. Le général Makosso, bonsoir. Puis félicitations au général pour ses différentes interventions. C'était pas vraiment facile. Mais bon, il a essayé de faire ce qu'il pouvait pour parler à des gens qui ne souhaitent pas comprendre. Tu sais, je suis monté parce que, bon, KGB, désolé de te le dire, hein, mais tu as raconté n'importe quoi. Voilà. Tu as raconté tout et n'importe quoi. C'est son temps de parole, monsieur KGB. Elisa, mets l'ordre. Elisa, tu peux remettre mon temps. KGB. Oui, j'ai entendu. KGB, j'ai compris, s'il te plaît, j'ai compris, merci, s'il te plaît. Luc, je vais te remettre tes 7 minutes, mais il souhaite que tu fasses, comment on appelle ça, ton intervention sans l'indexer. Vas-y comme ça, s'il te plaît. Tu peux dire certaines personnes, on saura de qui tu parles. Vas-y, tu étais à 5. Ok, vous pouvez vas-y, remettre mon temps, 5 s'il minutes. vous plaît. Je vais rajouter. Okay. Non, réponds tout le temps, Elisa, il n'arrive. Je dis et je répète. Voilà. Attends, je vais essayer de voir. Je vais mettre fin. Tu peux annuler, voilà, fin et puis tu remets. Voilà. Vas-y. Merci beaucoup. C'est la première fois que je suis... Vous savez, les panels, là, on est dans un débat. Hein. Voilà, et vous êtes... KGB, c'est un co-débatteur. S'il n'a pas envie qu'on cite son nom, qu'il ne monte pas sur le panel. C'est tout. Voilà, tu te fatigues au fait. Tu vas répéter ça 10 fois. Non, Lucas, on ne va pas avancer. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Vous m'écoutez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous m'écoutez. KGB, je ne veux pas fermer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous sommes en train de retarder. Voilà, Lucas. Il a peur de quoi même? Non, il ne veut pas, on ne va pas le citer. Mais s'il vous plaît. Qui a quoi loup sur le panel ici là? Makosso. S'il vous plaît. Mais Luc Armand, c'est un intellectuel. Hein? Pas loup pour moi, c'est frélaté. Ça, c'est dans mes followers. KGB, il y a des consignes qui sont là, tu n'es pas obligé de répondre. KGB, tu as dit quelque chose, laisse tomber. Mais tu as cité Makosso, non? Oui, Général... Ah là là, c'est bon, je descends. Je vais pas accepter que non, Elisa, si tu descends, c'est pas Elisa bon. ne descend pas. Je dis, faut pas lui tu vois, tu es en train de chasser Elisa. Son intervention, c'est tout. Accepte qu'il parle ici ton nom. Si tu as fait une déclaration, c'est normal qu'on cite. Non, mais Général, s'il ne cite pas son nom, c'est pas grave. On va avancer, il y a d'autres personnes, il y a 3000... Bon, Luc Armand, nous plaidons vraiment, comme il veut pas. Son nom, on voit qu'il est déjà KO. C'est son droit le plus absolu. Donc toi aussi, tu peux parler, mais sans citer son nom, on avance, s'il vous plaît. Pardonnez. Merci, Elisa. Tu peux remettre mon temps, s'il te plaît. Donc, je veux dire... Il y a 2 temps et 3 pélés, voilà, des soi-disant blogueurs qui n'ont même pas fini les classes, qui se permettent de dire certaines choses sur les réseaux, sur TikTok, sans même connaître même les définitions. Nous avons vu certaines personnes ici parler de l'économie et du budget d'un pays. Budget d'un pays. Et on fait les budgets en fonction de nos besoins.
Et ça aussi, ça se dit intellectuel. Pour moi, c'est ce ramassis de personnes-là qui mettent en retard la jeunesse africaine. C'est pour cela, aujourd'hui, il y a des soi-disant panafricanistes qui racontent tout et n'importe quoi sans avoir même quelques informations utiles. Elisa, il n'y a pas mon temps. Il ne faut pas que les gens disent que j'ai fait trop de temps. Je n'arrive Voilà. pas. Je vois, tu as commencé à... Je dois te rajouter 4 minutes, Ok. t'inquiète pas. Si tu 4 cliques, si minutes. tu cliques sur mon nom, tu vas sur Je le fais chronomètre. fait, mais ça continue. Non, il y a plus, Donc, actuellement, il n'y a plus de temps. Hein. Il n'y a plus de temps sur mon nom. Tu dois remettre le boss, compte à est-ce que rebours. tu es là? Boss, est-ce que tu es là? Non, il y a un temps, on voit. Quand tu finis, elle t'ajoute 4 minutes. Vas-y. C'est ce que je voulais Ah, faire. ok. Quand tu D'accord. finis, elle Ok, il n'y a t'ajoute pas de 4 minutes. souci. Ok, donc le budget de la Côte d'Ivoire est de 17 000 milliards. Pourquoi le budget de la Côte d'Ivoire est de 17 000 milliards? Parce que la Côte d'Ivoire est riche. Simple. C'est un point, un trait. Pourquoi le budget de la France est de 138 000 milliards? Parce que la France est riche. C'est tout. Pourquoi le SMIC en Côte d'Ivoire est de 75 000 et au Burkina c'est de 45 000? Parce que la Côte d'Ivoire est plus riche que le Burkina. C'est tout. Est-ce que ça on a besoin même de faire avade pour le comprendre? On va aller sur le sujet. Parce que le sujet véritablement c'est concernant l'AES. Moi je dis et je répète, un intellectuel conscient peut pas accepter ce qui se passe dans ces trois pays-là. Nous avons trois chefs d'État aujourd'hui qui ont pris le pouvoir par les armes, qui ont décidé de déchoir des présidents par la force qui ont été légitimement et légalement élus par leur peuple. Ils nous ont dit, ils nous ont fait croire qu'ils allaient venir au pouvoir pour mettre fin au terrorisme qui sévissait dans leur pays. Ok, nous on a soutenu parce qu'on s'est dit, on ne peut pas voir nos frères souffrir avec des terreaux. Mais quand ils sont venus, qu'est-ce qu'ils nous ont servi? Et c'est ça qui est la vérité. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas reconnaître que ces gens-là nous ont trompés. Ces gens-là ont trompé, ont dupé beaucoup d'Africains qui croyaient que ceux-là allaient mettre fin au terreau. Aujourd'hui, ils sont devenus des panafricains. Et donc, ils s'accrochent au pouvoir par la force, sans élection. Mais revenons même au panafricanisme. Parlons même, mettons le sujet et puis débattons. Est-ce qu'aujourd'hui, là, le Burkina a la capacité, avec ses moyens, de se développer? C'est non. Le Burkina n'a pas la capacité de se développer avec ses moyens. Se recroqueviller sur soi-même, dire on a l'or, on a le diamant, on a l'uranium, tout ça, on va exploiter et demain on va devenir un pays. C'est faux et archi faux, c'est pas possible. Si c'était possible, on le saurait. Les États-Unis se sont développés avec la traite négrière et l'esclavage. On le sait très bien. Aujourd'hui, là, ça coûte cher de construire un métro. Ça coûte très cher de construire des rails. Mais avant, qu'est-ce qu'ils ont fait pour se développer autant? Ils sont venus nous mettre en esclavage. Ils nous ont utilisés. Ils ont fait la traite négrière. Ils ont fini ça. Aujourd'hui qu'ils sont développés, ils ont mis des barrières. Est-ce que vous pensez que les barrières, là, nous, ça nous touche pas? Ça nous touche. C'est pour cela que nous sommes d'accord avec la politique qu'a engendré, ou bien qu'a en train d'engendrer le président Alassane Ouattara. Pourquoi? Mais il est très intelligent, c'est un économiste. Il sait qu'aujourd'hui, là, le monde où nous vivons, le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui est globalisé. On est obligé de travailler avec les finances internationales. On est obligé de travailler avec le FMI, de travailler avec les banques. Qu'est-ce qu'on fait? On s'endette pour créer la richesse. Voilà, c'est simple comme bonjour. On s'endette pour créer la richesse. Moi, je suis propriétaire actuellement de 4 entreprises qui fonctionnent. Et la dernière fois, il y a Microcred qui est venu me voir pour me dire, nous sommes venus, nous avons vu vos différentes entreprises. Nous souhaitons vous financer. Mais s'ils me financent à hauteur de 10, 15, 20 millions, et ça m'arrange. Je prends le financement, j'injecte encore dans mes entreprises pour que ça me fasse plus de bénéfices. Et avec ce bénéfice-là, je plonge une partie de la dette et puis je prends pour me construire. C'est comme ça que d'une entreprise, je suis passé à 2, aujourd'hui 3, 4 entreprises. C'est comme ça, c'est ça être intelligent. Mais tu ne peux pas dire je ne m'endette pas. Mais le pays même, est-ce qu'il y a un pays même qui n'est pas endetté? Est-ce qu'il existe un pays sur la terre ici qui n'est pas endetté? Il n'existe aucun pays qui ne soit pas endetté. Et puis, il y a un monsieur qui dit, est-ce qu'on est obligé, avec le budget, de vivre au-dessus de nos moyens? Il n'y a pas, tous les pays ont un budget déficitaire. Même la France, son budget là, son solde du budget est déficitaire. Donc, sortez des émotions. Moi, je pense qu'il faut reconnaître que vous avez échoué.
et puis céder le pouvoir à des présidents civils. C'est tout ce que nous on vous demande. Sinon, tout ce que Tiani est en train de raconter, c'est pour ne pas laisser le pouvoir. Céder le pouvoir aux politiciens pour que eux, ils permettent à leurs ressortissants de se développer. Moi, j'ai fait le Burkina. Mais aujourd'hui, ce que je vois, c'est déplorable. Les Burkinabés ne peuvent même pas s'exprimer. Ils sont obligés d'écouter les moyens, des gens, des illettrés, aujourd'hui les dirigent par la force. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Un pays où il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'opposants, il n'y a plus de politique, il y a une seule personne qui règne, il s'appelle Ibrahim Traoré. Tu ne peux pas mal parler de lui parce que tu parles mal de lui, on te prend, on te jette en prison ou bien on t'envoie au front. Vous pensez que c'est ça un état normal? Vous pensez que tous les Burkinabés sont d'accord avec ce que Ibé fait? Mais c'est parce qu'il a les armes, parce qu'il se maintient au pouvoir par la force. Vous pensez que c'est normal? Ça, c'est la dictature. Se maintenir au pouvoir avec les armes, c'est la dictature. Il n'y a aucune élection. Personne ne l'a voté. Il n'est pas légitime. Mais il est au pouvoir. Et puis, il fait le nombre d'années qu'il veut. Et vous, vous êtes d'accord avec ça. Mais vous n'êtes pas d'accord avec Alassane Ouattara qui organise des élections, le président Alassane Ouattara qui organise des élections et puis qui gagne. Mais vous n'êtes pas d'accord. Mais vous êtes d'accord avec un président burkinabé qui se mettait au pouvoir, un président malien qui se mettait au pouvoir par la force. En 6 mois, je vais libérer tout le Burkina et tout cela, on va les chasser. Ça fait 4 ans qu'il est au pouvoir. Faites-nous le bilan. Il a libéré combien de villes? Il a libéré combien? Il ne fait que grossir. Depuis qu'il est venu au pouvoir, il ne fait que son ventre a grossi devant lui. Il ne fait que manger l'argent des Burkinabés. Mais ça, vous n'allez pas le reconnaître. Dites-lui, monsieur, faites-nous le point, faites-nous le bilan. Vous avez fait 4 ans au pouvoir, où on en est? Est-ce que quand Ibé est venu au pouvoir, est-ce qu'il a dit que c'était pour construire les routes? Est-ce qu'il a dit que c'était pour construire les ponts? Est-ce qu'il a dit que lui venait là, c'était pour faire développer le Burkina? Il n'a jamais dit ça. C'est un mensonge. Et ça, là, vous devez l'accepter. Que vous le voulez ou non, vous allez l'accepter. C'est que le fait qu'il vienne dire qu'il est là pour venir créer la sécurité dans le Burkina et aujourd'hui, il est devenu panafricaniste. À quel moment Ibé a été, dans sa vie là, dans son parcours politique ou scolaire, à quel moment Ibé a été panafricaniste? À quel moment? C'est du mensonge. Et ça met en retard notre Afrique. Et ça, il y a une vérité aussi qui est difficile à entendre pour nous les Africains. C'est que nous sommes les derniers de la classe. Et ça, il faut le reconnaître. Parce que tous les continents nous ont marché là-dessus. Et ça, c'est indéniable. On a subi beaucoup de choses, beaucoup de tracasseries. On a subi l'esclavage, la traite négrière. Ça fait actuellement, nous sommes derniers de la classe. Mais pour remonter la pente, pour aujourd'hui permettre à nos concitoyens de manger 3 fois par jour, il faut se mettre dans le jeu politique. Il faut se mettre dans le jeu politique. Il faut faire la politique. Il faut créer de la richesse. Il faut créer de l'argent à l'effet que nos populations puissent en bénéficier. C'est ça l'objectif d'un homme politique. C'est de créer des richesses pour que ceux qui vivent avec lui puissent bien vivre. Et c'est ce que nous on veut pour les Burkinabés. Quand vous voyez au nord de la Côte d'Ivoire. Non, je vais chuter. Son temps ne peut pas arriver. Il a mis son temps sur la tête de Makosso. Vas-y, continue. Il reste 1 minute. Désolé. Merci beaucoup. Aujourd'hui, quand vous voyez les Burkinabés au nord de la Côte d'Ivoire, qui sont nourris, blanchis par l'État ivoirien, le président de la République a pris sur lui, construit des maisons pour eux. Ils ont l'eau gratuite, l'électricité gratuite. Des Burkinabés qui sont réfugiés en Côte d'Ivoire, à même pas 50 km de chez eux. Vous pensez que c'est normal? Des Maliens qui sont réfugiés en Côte d'Ivoire. Vous pensez que ça c'est normal? Quand on voit ça, on a mal. Des Nigériens qui viennent mendier en Côte d'Ivoire. Vous pensez que ça c'est normal? Des Burkinabés qui montent dans des camions, qui se cachent parmi les bœufs pour rentrer en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça c'est normal? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si ça ne va pas, au lieu de chercher à régler le problème, vous accusez la Côte d'Ivoire qui reçoit, qui accueille. Terre d'hospitalité. Combien de millions d'étrangers que nous accueillons dans notre pays? Donc en Afrique ici, là, nous sommes le pays qui accueille le plus d'étrangers. Mais ça ne vous dit rien. Vous passez votre temps à salir ce beau pays qui est la Côte d'Ivoire. Mais moi, comme je suis croyant, c'est Dieu qui va vous payer. Merci beaucoup, je fais mon micro. Merci beaucoup. Famille, on continue de tapoter. Hey, Gorayan, tu es là? Vas-y pour tes 7 minutes. Ok. Merci. Voyez-vous, bonsoir à tout le monde. Voilà. C'est très bien de discuter. Là, je vais commencer par là où Arma a cité. Et c'est vraiment dommage. Voilà.
C'est vraiment dommage, d'autant plus que des personnes qui se disent juristes et qui font la différence entre la légalité, ce qu'est le droit, et puis la légitimité, ce qui est juste. C'est vraiment dommage. On qualifie aujourd'hui nos présidents de ne pas faire des élections, de ne pas organiser les élections parce que c'est rentré sur cela où on les classe. Monsieur Ama, je vais te faire comprendre que nos présidents ne sont pas légaux. Je suis d'accord. Mais ils sont légitimes. D'autant plus que la définition de la légalité est ce qui est conforme aux règles des droits écrites, aux règles, au règlement et à la Constitution. La Constitution burkinabé dit qu'un président normalement doit organiser des élections. Par contre, la légitimité, c'est ce qui est reconnu comme juste, moral ou nécessaire par la conscience publique ou un système de valeurs reconnu par la population, accepté par la population. C'est ça la légitimité. Et donc, lorsque vous venez par contre en Côte d'Ivoire, nous avons vu un Alassane Ouattara organiser des élections en excluant les grosses têtes de la politique ivoirienne. Donc, logiquement et indirectement, il a empêché des Ivoiriens de choisir les leaders. Actuellement, votre président, au vu de la Constitution, il est légal, mais il est illégitime. S'il y a un président illégitime dans cette sous-région, c'est bien ton président Alassane Dramane Ouattara. Je suis désolé. Et donc, avant de se prononcer sur certains sujets, il faut en tout cas revoir, il faut relire vos cours de droit avant de vous exprimer. Et sur ce, vous avez parlé de liberté d'expression. Nous disons, et vous avez parlé d'opposition, nous disons qu'au Burkina Faso, nous sommes en révolution. Et d'ailleurs, pour ta gouverne, la semaine dernière, tous les partis politiques, j'ai dit bien, tous les partis politiques sont dissous, sont supprimés. Il n'y a pas de parti politique, donc on ne parlera pas d'opposition au Burkina Faso. Et concernant la liberté d'expression, étant donné que nous sommes en guerre, nous disons que la liberté des hommes honnêtes ne doit pas être la liberté des hommes malhonnêtes. Alors, toutes ces personnes qui vont se laisser manipuler et toutes ces personnes qui vont vouloir utiliser la liberté, c'est-à-dire qu'a créé Ibrahim Traoré, la liberté d'expression au Burkina Faso pour s'attaquer aux intérêts nationaux, mais nous leur retirons cette liberté et nous leur donnons la liberté de servir le peuple, d'où la décrétion de la mobilisation générale. Et qui dit mobilisation générale, ça dit que à tout moment, vous pouvez être demandé pour les services nationaux. Et donc, ces personnes qui prétendent utiliser la liberté d'expression pour entraver la révolution déclenchée, la révolution que nous avons déclenchée, mais tout simplement, ils vont aller constater ça au front. Mieux, ici, ça vaut mieux que la personne qui parle, on les amène au front. Mais vous, lorsqu'on parle, c'est en prison. Et la prison, il n'y a pas de justice. Aujourd'hui, vous n'allez pas nous parler du cas de Ziggy. Ziggy qui a été arrêté tout simplement parce qu'il s'est exprimé en disant ceci. Oui, le jour de la proclamation des résultats, allons-y, habillons-nous en maillot de Côte d'Ivoire, portons les léquets et regardons la Cour constitutionnelle, voir s'il va dire le droit. Tout simplement ça. Il a suffi qu'on incarne les jeunes. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de justice. Donc, vous êtes mal placé pour venir indiquer le Burkina Faso qui est en révolution, qui est un pays dirigé par des militaires. Et vous allez venir nous dire non, que oui, il n'y a pas de liberté d'expression. Parlez à votre gouvernement d'abord afin qu'il instaure la liberté d'expression. Merci beaucoup. Vous nous avez parlé que oui, Ibrahim Traoré, avant de venir au pouvoir, il n'était pas venu pour goudronner les routes. Justement, c'est parce que le Burkina Faso est délaissé que l'impérialisme a trouvé tous les moyens pour venir instaurer du terrorisme en recrutant des jeunes délaissés. Justement, Ibrahim Traoré a compris cette logique. C'est pourquoi on commence d'abord par développer. Un pays développé, des terroristes ne peuvent jamais corrompre des personnes. Vas-y, regarde en France là où tu es. En France là où tu étais, si tu es en Côte d'Ivoire actuellement, on ne peut pas corrompre un jeune parce qu'on ne peut pas l'influencer avec un miroir de développement ou de l'argent parce que tout simplement, les pères de la nation française ont tout fait en ce moment. C'est que pour mettre ce jeune homme-là dans des conditions vraiment de sorte qu'on n'arrive pas à le manipuler. Mais par contre, au Burkina Faso, si aujourd'hui le terrorisme s'est invité, c'est parce que tout simplement, il y avait des zones délaissées. Donc, d'où il faut envoyer le développement. Et c'est ce développement qu'il y a. Justement, le problème qui est là, c'est quoi? Ce ne sont pas des élections. Le problème qui est là avec vous aujourd'hui, les communicants du RDR, c'est le problème est que vous aimeriez voir un président bête à la tête de l'État burkinabé
un, qui refuse de développer le Burkina. Deux, qui suit moutonnement les conseils de votre leader. Parce que quand Damiba avait fait son coup d'État, il a été reçu par le président Alassane Dramane Ouattara. Par contre, quand Ibrahim Traoré refuse de, refuse de se rendre à Abidjan, mais il devient la cible à abattre parce que tout simplement, il n'est pas manipulable. Nous disons non. Cette manière de vouloir se proclamer en président de tous les pays africains, et surtout au sein de l'Afrique de l'Ouest, nous disons non. Ça va vous faire mal parce que vous voyez aujourd'hui Ibrahim Traoré venir montrer l'impossible, venir montrer ce que les présidents démocratiquement élus nous ont fait comprendre que c'était impossible depuis les années 60, mais que ce petit-là, qui n'a pas fréquenté, il n'a pas fait la Sorbonne, il n'a pas fait l'économie, il n'a pas travaillé à FMI, il n'a pas travaillé à la Banque mondiale, mais qui arrive à maîtriser les situations, qui arrive à maîtriser, à diriger le pays, c'est-à-dire d'une manière incroyable. Oui, ça va vous faire mal. Nous l'aimons. Et quand vous dites que les Burkinabés ne veulent pas parler, je veux que vous arrêtez d'insulter le peuple burkinabé. Parce que nous, les peuples burkinabés, nous sommes les rares en Afrique de l'Ouest et les seuls en Afrique qui disent non, on ne l'a pas avec des présidents. Exemple, le président Blaise Compaoré était 1000 fois plus bas bien que tous les présidents de l'Afrique de l'Ouest. Mais quand il a déconné, on s'est levé et on a braqué. On a dit non, Blaise, dégage. Quand Roch est venu, dégage. Quand Damiba est venu, dégage. Et donc, si nous, aujourd'hui, Ibrahim Traoré est toujours au pouvoir, c'est justement parce qu'il fait la volonté du peuple. Donc, vous êtes mal placé pour dicter qui doit diriger notre pays. Vous êtes mal placé pour dire qu'Ibrahim Traoré a échoué. Au contraire, c'est vous avez échoué. Parce que avec vos multiples tentatives de déstabilisation, vous n'allez jamais arriver. À moins que vous formez une rébellion pour venir. Et si ça vous formez une rébellion en croyant que le Burkina Faso c'est le pouvoir de Laurent Gbagbo, vous serez maté à la minute près. Et 15 minutes de combat, ça suffit pour vous neutraliser. Merci beaucoup. Et nous disons, vive Ibrahim Traoré, Merci. la patrie ou la mort. Nous Merci, vaincrons. merci beaucoup, merci. Chic Priva, vas-y pour tes 7 minutes. Alors, avant tout propos, bonsoir à tout le monde. Mais j'aimerais d'abord saluer ici l'allocution qu'a tenue le confrère Lucas avec le général Makosso. Voilà. Vous savez, on vient d'écouter ici une masterclass des vauriens. Voilà. Parce que j'ai vu l'intervention d'une personne qui parlait ici des PIB, du budget d'un pays qui est fixé selon ce que le pays dépense. Quelque chose qui m'a beaucoup fait rigoler. Et on voit encore une autre personne qui parlait ici de démocratie au niveau du Burkina Faso. Vous savez, on va d'abord parler de la dette. Parce qu'il y a des personnes, il y a un qui est descendu, je n'ai pas forcément retenu son nom, qui disait que la Côte d'Ivoire a une économie à sa tête et c'est un pays endetté. Alors, je dirais à cette personne d'aller fouiller dans ses archives et il verra que le pays le plus endetté de l'Afrique, il y a d'abord l'Afrique du Sud, suivi par l'Égypte, ensuite le Nigeria. Est-ce que ces pays-là, ils n'ont pas une faute économique que la Côte d'Ivoire? Ils ont une faute économique que la Côte d'Ivoire. Mais ce sont des pays qui sont également endettés. Le pays le plus endetté au monde, nous parlons des États-Unis. Mais est-ce que les États-Unis, c'est un pays pauvre qui ne peut pas quand même s'offrir certaines choses? Mais ce sont des pays qui ont aussi leurs dettes. Donc, je me retrouve en face des guignols aujourd'hui qui nous disent que la Côte d'Ivoire est un pays qui prétend être économique. S'il vous plaît, monsieur, fermez votre micro. On n'a pas dit votre nom. Fermez votre micro. KGB, ferme ton micro. Ferme ton micro, KGB. Ferme ton micro, on va te faire la masterclass. KGB, ferme ton micro. Ferme ton micro. Ferme ton micro, KGB. Laisse-le parler, s'il te plaît. Laisse-le aller. Je me retrouve en ferme ton micro, KGB. Il n'a pas dit ton nom. Qui se sent guignol ici? Il y a l'Ivoirien qui est là, il y a Egg qui est là. Quand je dis en face des guignols, pourquoi c'est toi ce dessin indexé? Ah, donc tu es le guignol, bon. Anyway, je continue dans mon allocution. Donc, j'étais disant, je me retrouve en face des guignols aujourd'hui qui n'ont aucun sens de l'économique mondiale, qui vocifèrent des âneries parce qu'ils veulent vociférer ça. Mais je l'ai dit tantôt hier, c'est ce genre de propos-là qui font que nous avons des jeunesses qui vont être des jeunesses abruties plus tard. Parce qu'un jeune qui s'y connaît vraiment pas, qui écoute ce genre de propos-là, mais demain, il va le répéter à ses enfants. Et même quand j'entends qu'on me dit le PIB, ou bien soit le budget d'un pays,
est fixé selon ce qui ont fait rentrer, mais anyway. Bon, on va prendre ce mal-là comme cela. En ce qui concerne, ça c'était le côté économique d'abord pour ces personnes-là. Et les pays que j'ai donnés, vous pouvez aller faire des recherches et venir me dire que voilà, tel pays n'est pas tant, tel pays n'est pas tant. Ça, c'est quelque chose que je vous accorde. Quand on me dit ici que depuis, parce que l'autre, il est descendu, il a dit, depuis autant d'Oufoué, la Côte d'Ivoire fait partie des pays qui ont toujours déstabilisé leurs voisins. Moi, je ne dirais pas ça. Je dirais plutôt que les voisins, depuis le temps d'Oufoué, ont toujours rejeté leur échec sur la Côte d'Ivoire. Quand aujourd'hui, on a un président à la tête de la Côte d'Ivoire qui prend son argent, qui prend l'argent du contribuable ivoirien pour aider des peuples qui sont dans la détresse, pour aider des peuples qui fuient la misère, pour aider des peuples qui fuient, je vais dire, l'enfer sur terre. Ce président-là qui les loge au nom du contribuable ivoirien au nord de la Côte d'Ivoire, ils sont blanchis, nourris, soignés, éduqués. Et je vois des personnes qui n'arrivent même pas à tenir même des mots de la langue de Molière venir s'asseoir sur un live juste parce qu'ils ont eu de la connexion. Et un appareil qu'on appelle téléphone vociférer des âneries. Mais attendez, nous sommes dans un monde à l'envers. Ces mêmes personnes-là sont allées au Ghana, ils ont été chassés comme des rats. C'est ce que les autres refusent de vous dire. Mais arrivant en Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara, le président Guépard, dit l'étoile polaire de l'Afrique, vous a logé, il vous a blanchi. Et comme l'a dit Lucas, j'ai beaucoup aimé où il a dit, il est un croyant, donc lui, il sait que Dieu va vous payer ça, car vous êtes des éternels ingrats. Aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire est devant ces pays-là, ce n'est pas de notre faute. Comme vous n'êtes pas cultivé, je vais vous donner un peu je vais vous faire un peu cette petite leçon-là. Vous savez, à l'époque, ce qui a un peu coûté cher aujourd'hui à la Côte d'Ivoire, ce qui fait qu'on a des ingrats en face de nous. À l'époque, Félix Houphouët-Boigny, qui fut le premier président de la Côte d'Ivoire, refusait de voir les enfants ivoiriens dans les champs. Nos travaux champêtres, là, Houphouët refusait que ce soit les Ivoiriens qui le fassent. Voilà pourquoi il exigeait que l'enfant ivoirien doit être à l'école. Et cherchait ce qu'on appelait à l'époque la main d'œuvre. Au début, Houphouët s'était référé aux Ghanéens, mais il a vu que les Ghanéens, ils n'avaient pas vraiment ce sens du travail là. D'où vos parents burkinabés se sont déversés maintenant à l'ouest avec l'aide de Félix Houphouët-Boigny. Et c'est ces parents burkinabés là, pour ceux qui ont fait le village, on les appelait Atoukatra. Ça veut dire que tu fais un champ, quand le champ donne, moi le vieux de l'ouest, on divise le champ en deux. Si j'ai les capacités de travailler, si je n'ai pas les capacités de travailler, on a ce qu'on appelait, je te prends en tant que mon manœuvre. Tu fais ce qu'on appelle le travail de manœuvre et quand la récolte arrive, je prends, je te donne un pourcentage. Mais cultivez-vous. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait mal à ces peuples-là. Et quand ils parlent, ils disent, oui, Bouaké nous appartient. Oh oui, c'est nous qui avons fait le cacao de la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas la faute de nous, ces enfants ivoiriens. Ce n'est pas la faute des enfants ivoiriens, ce n'est pas la faute du peuple ivoirien. Parce que Félix Houphouët-Boigny avait une vision claire pour la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Ivoirien est guindé, il tape sa poitrine en disant qu'on est fier de notre pays. Parce que l'Ivoirien ne sort pas pour aller mendier dehors. L'Ivoirien ne sort pas pour aller travailler dans un autre pays. Pour dire oui, j'ai fait la main d'œuvre, mais je suis manœuvre dans un autre pays. Non. Donc, venez dire que la Côte d'Ivoire a toujours tenté de déstabiliser. La Côte d'Ivoire est un pays qui tend la main à tous les autres pays. Même quand ça ne va pas. Il fut un temps, ils ont posé la question à Ibrahim Traoré. On lui a dit, depuis que tu es venu au pouvoir, le président Alassane Ouattara t'a-t-il déjà aidé? Est-ce qu'il a financé des armes pour toi? Est-ce qu'il a payé des armes pour te donner? Si vous n'êtes pas ingrat ici, là, vous-même, c'est Burkinabé, là, vous allez dire oui, effectivement. Ibrahim Traoré a répondu avec beaucoup de gêne. Parce qu'il n'avait même pas l'audace de le dire. Mais attends, moi aujourd'hui, quand je vois le président Alassane Ouattara, son silence me plaît. Parce que je vois que ces personnes qui sont à la tête des États de l'AES sont des personnes qui ont échoué à leur mission. Alors, il va falloir chercher un bouc hémisphère pour distraire la population. Nous, autant de Gbagbo, on a vu ici. Pour nous distraire, pendant qu'on est dans la crise, on dit non, cœur est sorti sur sauce graine. C'est parce que le cœur de l'Ivoirien est éprouvé que quand la femme préparait sa sauce graine, il y a eu dessin de cœur dessus. Oh oui, nuage est quitté en haut pour tomber. C'est que vous vivez là. Nous, on a dépassé ça il y a longtemps. On a eu des propagandistes aussi qui nous ont fait ça il y a longtemps.
Donc, une chose est sûre. Privatier méchant. Je termine mon allocution en vous disant que où vous êtes là, vous êtes là, excusez-moi, où vous êtes dans l'année de la Côte d'Ivoire qui est passée dans les années 2006, 2007, 2011 de la Côte d'Ivoire là-bas. Donc, cherchez d'autres boucs hémisphères pour accuser et non les Ivoiriens. Merci beaucoup, Elisa, Makoso et Lucas. Merci, je m'arrête là. Merci beaucoup. Ivoirien conscient, tu es là? John, il n'y a pas de tambour là-bas. Mais John, qu'est-ce que je vous ai fait? Je suis monté avant tout le monde ici. Mais attends, Ivoirien conscient, un instant. Ivoirien conscient, conscient, un instant, s'il te plaît, permets-moi. Mais zéro tolérance. Depuis, tu ne fais que le dire en commentaire. Tu dis que tu as écouté tout le monde. Donc, quand moi j'ai parlé, j'étais en train de recentrer le débat là. Là, tu n'as pas entendu. Là, tu n'as pas entendu. Ou bien tu n'as pas entendu. Donc, recentrer le débat, je suis le premier à monter. Si j'ai écouté Aigle Royal, j'ai écouté KGB. Donc, je dois attendre tout le monde. 1 heure du temps, 2 heures du temps avant de parler. Ivoirien. Tolérance, elle a dit tout à l'heure comme quoi elle ne donne pas la parole à l'autre parole d'arrivée, elle donne la parole selon elle. Donc laisse-la donner la parole selon elle. Quand vous faites ça, là, ça gâte cœur. Heureusement que l'homme a bon cœur. Sinon, quand vous faites ça là même là, vous énervez sincèrement. Heureusement que je ne prends pas les trucs à cœur, je laisse tomber quoi. Sérieux, hein? Mais il y a feuille. Il rit tout, on dirait non. Il y a feuille. Hier, il y a encore quelqu'un. Ivoirien, vas-y. Ok. Merci, Elisa. Tout d'abord, bonsoir à tous les panélistes et à toutes les personnes qui sont sur le panel. Tout d'abord, je vais m'adresser au peuple ivoirien et aussi au peuple de l'AES. Ici, j'ai entendu beaucoup de gens vociférer, parler. Merci, général. Avec beaucoup de condescendance envers les dirigeants et les habitants, le peuple de l'AES. Tout d'abord, il faut du respect, parce que nous sommes aussi dans des peuples, des peuples voisins, nous devons le respect. Je vais commencer par renchérir par ce que disait, je pense que c'est la plupart des personnes qui sont présentes, je crois c'est Chic Privé, Marcousseau et Luc, des personnes qui sont des partisans du RHDP. Nous sommes ici en fait pour éclairer les choses, que vous comprenez une chose. Vous avez tout d'abord dit que les dirigeants de l'AES ont échoué. Donc tout d'abord, je vous dis, il faut que vous nous disiez sur quel plan ils ont échoué. Parce que moi, à ma connaissance, jusqu'à aujourd'hui, les dirigeants de l'AES sont venus dans des circonstances très difficiles. Les pays étaient dans des circonstances sécuritaires très mauvaises. Et ils ont relevé les défis qu'ils se sont fixés. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut leur dire qu'ils ont relevé les défis et ils continuent de relever les défis. Parce que lorsqu'on est arrivé, on va parler du cas du Mali, on est arrivé au Mali dans les années 2010-2011, on se rappelle que le Mali était désarmé. Les Américains, on va dire avec l'appui de l'Occident, avaient désarmé le Mali qui était fortement armé à l'époque de Modibo Keïta. On a vu ici dans les télévisions où ils avaient désarmé, ils avaient explosé leurs bombes, pris leurs Kalachnikov. Et dans les années 2010-2011, nous étions tous présents, nous sommes tous moqués des Maliens qui s'entraînaient avec des bâtons, des bouts de bois. Lorsque je n'ai pas envie de revenir sur cette image qui était négative, qui a sailli l'image du Mali, parce que le Mali était désarmé et n'avait pas de possibilité de se défendre. Aujourd'hui, le général Assimi Goïta, à son arrivée au pouvoir, a fait un effort considérable, énorme. En seulement 5 ans de pouvoir, il a récupéré des villes qui étaient inaccessibles, impossible d'y arriver. On se rappelle, lorsqu'ils avaient divisé le Mali en deux, on avait l'Azawad. Vous vous rappelez très bien, après je suis en train de faire le cours d'histoire à des illettrés peut-être, mais je vais vous rappeler un petit peu parce que peut-être que vous ne savez pas. Le Mali était divisé en deux. Divisé en deux, une partie qu'on appelait l'Azawad. Ils avaient leur hymne national, qu'ils avaient leur drapeau, qu'ils avaient leur monnaie, carrément, qu'ils commençaient à créer leur monnaie, et qu'ils avaient leur souveraineté à eux-mêmes. Mais dès l'arrivée du général Assimi Goïta, l'Azawad a disparu. Oui, a disparu. Le Mali, aujourd'hui, les FAMA en question arrivent à aller jusqu'à dans les zones qui étaient interdites aux forces de sécurité maliennes. On est d'accord? Kidal est récupéré et chaque année, ça fait 2 ans aujourd'hui, que chaque année, l'armée malienne lève leur drapeau. Il y a des gouverneurs dans chaque district du Mali. Vous voyez, de quel échec parlons-nous? L'échec que vous voulez, l'échec qu'on veut voir les présidents de l'AES comme des faiblards. Alors non. Aujourd'hui, si on parle de l'AES aujourd'hui, c'est parce que ces personnes-là ont réussi des défis
dès le départ, on leur avait dit qu'il n'était pas possible de relever ce défi-là. On se rappelle que les pays de la CEDEAO étaient les premiers à sanctionner ces pays-là. Vous voyez, ils ont mis les bâtons dans leur roue. Et aujourd'hui, il y a 2 jours, on va dire le 28 janvier 2026, l'histoire nous a donné raison que les sanctions illégales, illégitimes que la CEDEAO avait avait infligées à ces pays-là, ont sauté. Parce que dès le départ, en fait, ils avaient commencé à mettre des bâtons dans les roues de ces pays-là. Vous voyez? Et bizarrement, vous nous dites également que ces pays-là sont faibles. Sur quelle base vous parlez pour dire qu'ils sont faibles? Parce que notre problème à nous, les Ivoiriens, c'est que nous avons toujours pris les pays de l'AES, les habitants du Mali, Niger, Burkina, comme des nullards. On les a pris comme des faibles. On les a pris comme des personnes, on va dire, secondaires. Des personnes qu'on n'a pas respectées. Lorsque Cheikh Privé parlait, il parlait des Burkinabés qui faisaient des travaux au niveau de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Dans l'inconscient des Ivoiriens, les Maliens, les Burkinabés sont des personnes qui sont bons pour faire des travaux de l'agriculture. Pour vous, ce n'est pas des personnes qui sont capables de réfléchir, d'inventer, d'évoluer, de se moderniser, de mettre en place, d'avoir des grands économistes, des grands présidents. Et ça, c'est vraiment problématique. Il faut que l'Ivoirien sorte de cela. C'est très important. Parce que lorsque on ne se rend pas compte de ce que fait son voisin, on se voile la face. On va tout tomber encore dans les mêmes systèmes, dans les mêmes, dans les mêmes problématiques. Vous voyez, quand je vois des gens qui sont payés pour venir salir les présidents, ces présidents comme ça me fait mal au cœur. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le rideau de fer moi je vais vous dire aujourd'hui, je vais vous dire qu'ils n'ont pas échoué. Parce que le rideau de fer qu'aujourd'hui le djihadisme n'arrive pas à arriver en Côte d'Ivoire, c'est grâce au pays de l'AES. Donc, pour vous dire qu'ils ont réussi, en fait, là où ils ont échoué les autres. Lorsque, auparavant, on va dire au Niger, il y avait Bazoum. Bazoum a dit à Mondo Visio, il a dit que lui, son armée est plus faible que les terreaux. On est d'accord, tout le monde l'a vu ici. On a vu pareil aussi au Burkina Faso. Les terroristes, les terreaux arrivaient presque à Ouagadougou. Mais ils arrivent à contenir aujourd'hui Ouagadougou. L'armée d'Ibrahim Traoré, du président, son excellence, a pu récupérer 74% de son territoire. De quoi parle l'auteur? Vous voyez, on parle aussi, pareil, lorsque le Mali a récupéré l'entièreté de son territoire, on a vu que la mutation, on va dire la mutation, comment dirais-je, extraordinaire, vous voyez, magique des terreaux qui n'ont plus de champs de bataille, et ils sont en position de mobilité, ils vont de ville en ville et agresser les populations. Donc vous parlez d'échec, il n'y a pas d'échec. L'armée de l'ARS est confrontée à des terreaux qui n'ont pas de ville. Ils n'ont pas de base. Donc aujourd'hui, ils se battent face à des personnes qui sont en civil. Des gens qui se mettent en moto et vont attaquer des civils, des populations innocentes. Vous voyez? On a vu aussi la force de frappe aujourd'hui de l'ARS. Lorsque le Niger a été attaqué, on a vu qu'ils avaient envoyé plus de 100 drones au niveau du Niger qui ont été interceptés, détruits. Vous voyez? Donc, quand vous minimisez ces pays-là, ça me fait mal. Parce que c'est ça qui pousse ces personnes-là à avoir des propos désagréables vis-à-vis de notre président, le président Alassane Ouattara. Parce que vous êtes les facteurs premiers de ce désagrément. Et je le vois toujours se faufiler de toile en toile et mentir, insulter et finir. Ils créent une dizaine sur les toiles et puis ils disparaissent. Le cas de ce monsieur Makosso en question. Vous voyez, ma première partie est terminée, je vais renchérir plus tard. Je vous laisse la parole aux autres. Merci beaucoup, l'Ivoirien conscient. Merci. Comment il s'appelle là? Zéro tolérance, vas-y. Vas-y pour tes 7 minutes. Bonsoir à tout le monde. On va écouter ça, ce qui va faire mal aux gens. Ça fait mal à quelqu'un. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Si tu es content. Il y a un dérangement. Ça fait mal à quelqu'un. Non, il y a un dérangement. Si tu as gagné un bonheur. Il y a un dérangement. Quelqu'un est jaloux. Allahu Akbar. Tout arrangement. Il y aura un dérangement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai écouté tout ce que les gens ont vociféré ici. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a certains individus qui prétendent être des hommes politiques. C'est pourquoi j'ai dit que Dieu maudit tout homme politique en Afrique. Tous les hommes politiques en Afrique, que Dieu vous maudisse. Je vois certaines personnes, ces derniers temps, qui crient derrière les enfants qui sont des hommes politiques à cause de l'argent qu'ils veulent voler, l'argent contribuable du peuple. Tous les hommes politiques africains ne sont que des marionnettes, des valets locaux, des nègres des salons.
Sinon, comment se fait-il qu'un Africain qui peut parler de la démocratie en 2026, qui peut parler de la démocratie, et pourtant ceux même qui ont créé ce mot, démon, soi-disant démocratie, eux-mêmes ils sont en train de fuir le laisser. Montrez-moi sur cette terre un pays qui considère la démocratie comme vous le considérez. J'ai jamais vu la Chine, ni la Russie, ni l'Iran parler de la démocratie. Hein. Mais les gens qui nous ont envoyé la démocratie, Emmanuel Macron, les talons, et tous, ils sont des vanipiés. C'est devant nous ici. Le président qui est devenu démocrate aujourd'hui en Syrie, il a fait déjà plus de 150 personnes à Bataclan en 2015 devant nous ici. Il a été déclaré un terroriste international. Mais aujourd'hui, les hommes qui parlent de la démocratie, là, il a été bel et bien accueilli par Emmanuel Macron. Il a été bel et bien accueilli par Donald Trump. Vous allez nous parler de la démocratie comment? Vous allez nous parler de la démocratie comment? Et aujourd'hui, son Excellence Assimi Goïta, quand il était dans l'armée, il n'était pas président. Qu'est-ce que la Barkhane a fait? Takuba, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient remplis, toute l'armée de l'OTAN, avec les arsenaux de guerre. Ils étaient remplis au Mali. 12 ans, ils n'ont pas pu capturer un terroriste. 12 ans, ils n'ont pas pu prendre Kidal qui était divisé, le Mali était divisé en deux parties. Mais il a fallu que Assimi Goïta arrive au pouvoir. Il a récupéré Aglok, Ber, Kidal. Qu'est-ce que la France a pu faire? Mais aujourd'hui, on a des incervelés qui se prennent comme des grandes personnes parce qu'ils ont le verbe. Donc, pour eux, parler chose de bon français, ça les rend comme des hommes grands. Ibrahim Traoré, quand il est arrivé au pouvoir, comment était le Burkina Faso? Grâce à lui aujourd'hui, il y a des hôpitaux mobiles. Des hôpitaux mobiles. Montrez-moi en Côte d'Ivoire où on peut trouver des hôpitaux mobiles. Grâce à son excellence capitaine Ibrahim Traoré, aujourd'hui, le Burkina Faso a un hôpital, le plus grand hôpital de l'Afrique de l'Ouest. C'est au Burkina Faso. Grâce à son excellence capitaine Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, grâce à son excellence capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a plus de 90 tonnes de l'or, de réserve. Montrez-moi ça en Côte d'Ivoire. Grâce à son excellence capitaine Ibrahim Traoré, aujourd'hui, le Burkina Faso a l'autosuffisance alimentaire. Est-ce que capitaine chose Alassane Dramane Ouattara a pu faire ça? Nada. Mais c'est ici on a vu Alassane Dramane Ouattara qui a insulté, dénigré les dirigeants du Mali qui sont des idiots. Mais le plus marionnette, le plus valet, le plus nègre des salons, il n'y a pas sondé Alassane Dramane Ouattara, il n'y a pas sondé. Il n'y a pas sondé. Le plus vassal, le plus nègre des salons, c'est Alassane Dramane Ouattara. Il a vendu tout la Côte d'Ivoire. Parce que lui, il avait un plan avec les Occidentaux. Aujourd'hui, son nom est bel et bien cité dans l'affaire de Epstein. Le nom d'Alassane Dramane Ouattara est bel et bien cité dans le système des choses, dans le dossier de Epstein. Vous allez dire quoi? Je vous dis, vous allez dire quoi? Regardez ici. Côte d'Ivoire, vendre la surveillance 2012-2014. En 2012 et 2014, Epstein facilite un accord entre Israël et la Côte d'Ivoire en partenariat avec Ehud Barak, l'ancien premier ministre israélien. Il exploite la crise post-électorale pour vendre au président Alassane Dramane Ouattara de surveillance massive, écoute téléphonique, interception Internet et de vidéosurveillance urbaine. Un email d'Epstein, Barak révèle avec des troubles civils qui explosent, n'est-ce pas parfait pour toi, l'accord officiellement signé en 2014. Après l'accord, un État policier. Après l'installation du système de surveillance, le président Alassane Dramane Ouattara consolide progressivement son pouvoir autoritaire. Les manifestations publiques sont interdites. Les opposants pacifiques systématiquement arrêtés et surveillés. En 2024, Ouattara se fait réélire pour la 4e mandat dans un contexte où l'opposition est marginale. Qu'est-ce que vous allez nous dire encore? Vous allez nous dire quoi encore? C'est ici, Alassane Dramane Ouattara a dit que le Mali ne peut pas tenir 1 mois à 2 mois. Mais ils ont fermé toutes les frontières au peuple malien. Mais ils ont résisté pendant 6 mois. Malgré ce pays est un pays pauvre. C'est dans vos cerveaux. C'est le même narratif que le colon narre chaque matin, midi, soir. Vous narrez ça encore que ce sont des pays pauvres. Le Niger, on nous dit, mais c'est les mêmes Français qui ont dit, hein, ce n'est pas les Noirs qui ont dit. Les Français ont dit, sur 3 ampoules qui s'allument en France, 2 ampoules, l'uranium provient du Niger. Mais la France qui a qui a volé l'uranium du Niger, pendant 60 ans, la France n'a pas pu donner l'énergie au Niger. Vous allez nous dire quoi? Et aujourd'hui, grâce à son excellence Abdourahmane Tiani, aujourd'hui, le Niger fait partie, le premier pays en Afrique subsaharienne, la plus forte économique aujourd'hui, devant la Côte d'Ivoire.
le Niger, qui est un pays pauvre. Mais aujourd'hui, ce que vous oubliez, après chose, c'est nous Konché, le président le plus. Écoutez ici l'information que je vous donne. Après le président Sénou Kounché, le président le plus informé, c'est Abdourahmane Tiani. Donc tout ce que ce monsieur dit là, il connaît. Parce que Bazoum qui a été bazoumé, aujourd'hui vous réclamez Bazoum qui a traité son armée de poussière. Celui même qui est parti dit que les terroristes sont bien aguerris, bien formés, bien nourris, puisque son armée, vous croyez que ces présidents-là, on va pas les chasser? Vous voulez quoi? Mais dans ma deuxième prise de parole, là, je vais étaler les vidéos d'Alassane Dramane Ouattara, là où il a traité les présidents du Mali des idiots. Et lui-même, son économie, on va parler de son économie. Et vous allez dire quoi? Mais ces pays-là vont avancer sans vous, avec vous, ils vont avancer. Aujourd'hui, même les Américains sont en train de féliciter comment les terroristes sont en train d'être déjà au Mali par les forces armées du Mali et les forces armées du Burkina et du Niger. Mais ça va vous faire du mal. Merci. Merci beaucoup, Général. Merci beaucoup. Général, vas-y pour tes 7 minutes. Pouvez-vous me mettre en grand, s'il vous plaît? Ok. Elisa. Oui, Général. Je te mets en grand. John. Il dort. Il a bougé. Oui, Général. Je demande à tous les 3000 personnes, toutes les 3000 personnes qui sont ici présentes, j'aimerais que devant Dieu et devant la terre, vous puissiez confirmer que le monsieur qui s'est fait appeler Ivoirien et le monsieur qui s'est fait appeler Zéro Tolérance ont accusé ici l'ancien président Bazoum d'avoir dit que les terroristes sont plus aguerris et plus puissants que leur armée. Vous avez tous entendu, oui ou non? Je reconfirme encore une fois. Elisa. Moi, je le confirme encore une fois, avec la vidéo à l'appui. Ok, on va écouter Bazoum. Je mets en grand. On va écouter ce qu'il avait dit. Elisa, on voit? Oui, on voit, Général. Voici ce qu'il avait dit. On va écouter ce qu'eux, ils ont dit. Écoutez bien. Je vais vous faire aujourd'hui la déconstruction que les gens de l'AES sont des menteurs et des manipulateurs. Écoutez. Que nos armées. On répond. Qui sont plus... Ces terroristes, ils sont plus forts que nos armées. Qui sont plus aguerris que nos armées. Et des civils ne peuvent pas leur faire face quand vous donnez des armes. Elisa, vous avez bien écouté, non? Effectivement, c'est ce qu'il avait dit. Mais est-ce qu'on peut maintenant écouter l'originalité? Venons ici. Écoutez bien. Pas changer parce que vous avez radicalisé cette option. Je lui ai dit que le président Issoufou avait mis en garde le président Kaboré en lui disant que ces terroristes, ils sont plus forts que nos armées, qui sont plus aguerris que nos armées. Makoso, ça c'est de la manipulation. Ça, on appelle ça de la manipulation. Le monsieur il a fait un correctif. Il a fait un correctif. Il n'y a aucune manipulation ici. Vas-y. On va Kadio, il est dans son temps, s'il te plaît. Mon général, il faut taper dedans. À des civils, on va répondre. Écoutez ici encore. Le président Issoufou avait mis en garde le président Kaboré. La voix qui parle là-dedans, c'est le Je réponds, vous voyez? Voilà, vous remettez les deux vidéos, on te remet comme ça. Regardez ici. Makoso, tu es fort. Makoso, tu es fort. Eux là, c'est des poutistes, donc c'est des menteurs, les aigles royales, ivoiriens, c'est des poutistes. Je le mets ton temps. C'est des manipulateurs. Écoutez-moi bien. Voici le mensonge qu'ils ont fait circuler pendant des années. Ils ont utilisé ça pour renverser Bazoum. Voici la vidéo que Ibrahima Maïga, voici la vidéo que Tiani a utilisée pour renverser Bazoum. En disant que Bazoum dit que leur armée n'est pas puissante. Mais écoutez bien, quand vous écoutez ça, effectivement, ça choque. Ces terroristes, ils sont plus forts que nos armées, qui sont plus aguerris que nos armées. Et des civils ne peuvent pas leur faire face quand vous donnez des armes à des civils. Ça, c'est ça. Civils. Maintenant, quand vous sortez et vous faites une recherche, vous devez trouver l'originalité. Et quand vous trouvez l'originalité, la confusion, elle est totalement déboutante.
C'est ça qu'ils ont utilisé pendant des années. Ils ont mis ça, ils ont mis ça. Mais voici la vidéo originale ici. Voici la vidéo originale où il dit ce qui suit. Je sais que vous ne pouvez pas changer parce que vous avez radicalisé cette option. Je lui ai dit que le président Issoufou avait mis en garde le président Kaboré en lui disant que ces terroristes, ils sont plus forts que nos armées, ils sont plus aguerris que nos armées. Et excusez-moi, l'interview elle-même, je l'ai coupée. Hein. J'ai coupé l'interview. Si on prend l'interview dans sa totalité, attendez, je vais essayer de retourner un peu. Pourquoi on voit l'interview dans sa globalité et autres. Mais il n'a jamais dit ça. Mais ils ont tellement été forts, malins, qu'ils ont coupé la partie où il dit les terroristes. Il dit, Issoufou avait prévenu. Quand on sort ici, vous voyez, oh là là, c'est quoi ça? Voici toute l'interview. Quelques mois, lorsqu'il était arrivé au pouvoir, vous voyez, le capitaine Ibrahim Traoré. Et ça continue, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. En ce moment, le président Issoufou avait mis en garde le président. Moi, j'ai coupé juste cette partie. En lui disant que ces terroristes, ils sont plus forts que nos armées, ils sont plus aguerris que nos armées. Je suis choqué. Je suis abasourdi. Général, tu es fort. Général, tu es fort. Même là, ils n'auront pas la capacité de dire, Makosso, s'il te plaît, on reconnaît cette tombée. On reconnaît qu'on nous a manipulés. C'est pour ça que je combats Tiani. Parce que Tiani s'est assis sur le peuple nigérien sur la base du mensonge. Et voici ce mensonge qui continue et de l'ingratitude. Excusez-moi encore, je reviens avec Olavar. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il est bon de jouer quelque chose de très important. Je vais rappeler un fait à mes parents burkinabés parce qu'ils oublient l'histoire. Je mets encore la caméra. On va écouter quelque chose. Voici leur village. C'était leur village, là? C'est fini. Écoutez bien. Avant Alassane Ouattara, voici ce qu'était le Burkinabé en Côte d'Ivoire. Burkinabé, où ils sont? Non, les Burkinabés, ils sont vers là. Ils sont partis? Oui. Voici leur village. C'était leur village, là? On a brûlé le village. C'est fini. On a brûlé le village. Qui a brûlé le village? C'est nous. C'est nous. Ah, vous avez brûlé le village? Ah. Bon, il veut partir là-bas. Comment? Le chef a brûlé le village. Et si les Burkinabés reviennent, qu'est-ce que vous allez dire? Il ne peut plus rentrer parce qu'il n'a pas la place ici. C'est pour nous la terre. Écoutez bien. On a brûlé leur maison? Oui, la maison n'est pas là. La maison, ça a été brûlé, voilà. Brûlé. Dans tous les villages, même Ouaté. Et vous regrettez les Burkinabés? Ce jour, c'est exactement, je dis bien, là je pourrais même continuer la vidéo qui est sur mon WhatsApp, c'est exactement 12 000. Et non, il est bon que on l'écoute un peu jusqu'à la fin. Je pense que j'ai encore 2 minutes. Non. Ça s'est passé concrètement? Écoutez bien. Un peu plus loin, dans un autre village Krou. Et si les Burkinabés venaient vivre ici dans votre village, qu'est-ce que vous diriez? Burkinabé vient plus ici. Comment ça s'est passé concrètement? Concrètement, on leur a demandé de partir. Et on les a sortis. On les a sortis. D'où ils étaient? Pour les faire partir. Pour les faire partir. Ils étaient nombreux? Je crois que dans la région de Tabou, il est parti près de 12 000 personnes. Hein. 12 000 Burkinabés. Vous avez bien entendu. Cet ancien député de Tabou explique qu'en application de leur loi traditionnelle, ils ont chassé plus de 12 000 Burkinabés. Prétendant punir l'acte d'un individu, ils ont puni toute sa communauté et expulsé violemment tous les Burkinabés de la sous-préfecture de Tabou. Ok. Fort, général, c'est fort. Vous voyez? Général, si tu me permets, s'il te plaît, c'était en quelle année? Je pense que je vais essayer de retrouver l'année, mais quand on voit l'ancien député de... Si je me trompe, c'était... Ça doit être... C'est pas en 2005-2006. Vers là. Non,
est-ce que l'image là ressemble pas à 2000? Bien sûr, c'est cette période. Là, on peut retrouver sur Internet et autres l'expulsion des Burkinabés de Tabou. Vous tapez sur Internet, c'est 2004. Voilà, 2004. Merci, mais c'est 2004 si je me trompe. Donc, en fait, quand je regarde tout ça et tout ce qui se passe actuellement, je ris. Les pauvres Gbagbo qui viennent sur vos panels en se jouant avec les Burkinabés, que nous sommes des partenaires, ils vous attendent au tournant. Ado n'est qu'à partir. Vous allez vous asseoir, vous les gens de l'AES, et vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps pour dire Ado, on t'en supplie, reviens. J'ai pas beaucoup de choses à dire ce soir. Mais je dis simplement, continuez d'insulter Alassane Ouattara. Là, je n'ai plus de temps. Mais j'aurais pu, s'il vous plaît, hein, j'aurais pu aller encore plus loin, rapidement, rapidement. John, rapidement. Ici, rapidement. Rapidement, ici. Oh là là, il n'y a pas le son. Seigneur, voilà. Comme sous le régime précédent. Bon, regardez, on va avancer. Regardez un peu là. Ça, c'était les Burkinabés qui ont été pris. Regardez bien. Ça nous frappait là-bas. Nous sommes les Burkinabés. Nous sommes venus pour prendre le pays. Donc, nous allons voir avec eux. Après ça, les d'autres qui disent on n'a qu'à les tuer. Les d'autres disent non, on n'a qu'à laisser, on va le mener au commissariat. Là, le commissaire va dire qu'eux aussi ils ont. Voici les stigmates sur leur corps. Nous ont commencé à nous frapper là-bas. Après, maintenant, vers les 19h, nous ont menés à l'école de police. Quand on est arrivé là-bas, bon, les gars, ils ont commencé à nous frapper. 24 heures, 20 sur 24, on nous frappe. C'était comme ça. Après ça, la nuit... Excusez-moi. Marcos, pardon, 2 secondes. Tu continues. L'expulsion massive des Burkinabés à Tabou en Côte d'Ivoire remonte à 1999. En novembre 1999, après un conflit entre planteurs et population locale, des milliers de Burkinabés estimés entre 12 000 et 20 000 selon les sources ont été forcés de quitter Tabou et ses environs. Et ça remonte à 1999. Merci, boss, mais merci beaucoup, parce que 2000, l'image, le véhicule dit que c'est en 2000. Non, merci pour l'information. Merci pour l'information. Merci, boss. Merci bien pour l'information. Ça, c'était avant Ado. Ah, c'est quand il vient de présenter comme image là. Ça, c'était sous Gbagbo. On les prend, on les amène à l'école de police, on les tabasse. Je vais dire quelque chose pour conclure. Le seul qui a été capable de permettre à ce qu'un Burkinabé en Côte d'Ivoire même peut porter maillot de Burkina, et puis Burkina, je puis circuler, et puis il n'y a rien, depuis près de 15 ans, s'appelle Alassane Ouattara. C'est lui que vous traitez aujourd'hui de tueur, d'assassin, de putschiste. Le peuple qui vous protégeait en Côte d'Ivoire, là, ce sont les militants d'Alassane Ouattara. Ceux du Nord, dont c'est son bastion électoral. C'est avec eux, aujourd'hui, vous êtes en conflit. C'est eux, vous traitez de tous les noms. Quand ceux-là vont lécher la main aux extrémistes qui existent dans ce pays, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Le salut de l'AES s'appelle Alassane Ouattara. Lorsqu'il vient au pouvoir, pour montrer sa bonne foi, il donne des équipements d'armée au niveau d'Ibrahim Traoré, allez faire la guerre. Jamais Alassane Ouattara a posé une seule action contre ces différents pays. Son temps est écoulé, s'il vous plaît. Son temps est écoulé. Ouais, c'est vrai. J'ai fini, excusez-moi, j'ai fini. Non, ok, merci. Merci, général. Beaucoup. Merci beaucoup. Général, merci beaucoup. Parce que on me demande dans mes messages que pourquoi... Hein? On dit pourquoi tu ne parles pas de Amadé Oremi dans les John, excuse-moi. D'abord, ce monsieur, je ne connais pas son histoire. Je n'ai pas fait une recherche sur lui. Je n'ai pas fait des recherches approfondies sur lui. Autres, certaines personnes disent que c'est un Burkinabé qui tuait des Ivoiriens au niveau de l'Ouest. Je n'ai jamais pris le soin de faire des documents sur lui. J'étais monté pour deux choses. Plutôt, j'ai voulu intervenir sur deux faits. Le premier fait de voir un mensonge d'État. Un mensonge qui a circulé dans tout l'AES.
que Bazoum... On va te déconstruire avec la même vidéo. Excuse-moi. Mais c'est John qui lui a posé une question. Motion, s'il vous plaît. Vas-y, tu peux jouer cette vidéo 1000 fois. Motion, s'il vous plaît. C'est John qui a posé une question à Général. C'est pourquoi il veut jouer. La vidéo de Nous tu devons... peux la jouer 10 000 fois. Makoso, s'il te plaît. Makoso, respectons-nous, s'il te plaît. Ok. Makoso, s'il te plaît. Merci. Alors, tout d'abord, je fais la motion. Pourquoi? Parce que tu es en train de désinformer le peuple et de manipuler les gens. Donc, avant qu'on puisse continuer dans le débat, je vais te montrer la vidéo réelle. Ok? Parce que là, on a 3000 personnes qui nous regardent. Vous voyez, et on n'a pas le temps de ça. Même-moi, John, s'il te plaît. John, s'il te plaît. L'interview en question, s'il te plaît, juste 2 secondes après, je vais le laisser, s'il te plaît. Alors, du coup, l'interview en question, c'était sur Jeune Afrique. D'accord? C'était il y a 2 ans. Je vais mettre ici en grand. John, je mets ma caméra en même temps pour que tout et chacun puisse voir qu'est-ce qui se passe. Excusez-moi, hein. Je vais retourner parce que nous n'avons pas le temps pour la manipulation. L'interview vidéo, là, c'était sur Jeune Afrique. Vas-y. C'est Jeune Afrique, exactement. Regarde, écoute ici, ma ça ici. On va écouter. Vas-y. On est là ici. Joue Minute ce que tu 5. as sur Jeune Afrique. Calme-toi. Minute 5. Il n'y a pas la vidéo. Il n'y a pas la vidéo. Je sais que ce n'est pas la bonne, mais est-ce que ça peut être fonctionnel? Ok, excusez-moi. Fais l'apportement, s'il te plaît. Ok. On revient. Ok, à demain, s'il te plaît. On revient à la minute 5, exactement. Makoso, on est là ici en grand. Je vais mettre l'enregistrement. Comme ça, tout et chacun verra. Est-ce que vous voyez la vidéo? John, vous voyez la vidéo? Oui, on voit la vidéo. Ok, c'est bon. Mets-moi en grand, s'il te plaît. Okay, oui, tu es en grand, ivoirien, tu es en grand. On choisit une solution qui est un peu celle du tout militaire, avec au Burkina notamment la levée en masse de volontaires civils, les VDP. Est-ce qu'à votre avis, ce type de stratégie, je sais que ce n'est pas la vôtre, mais est-ce que ça peut être fonctionnel? Si c'était fonctionnel, cela aurait été notre action propre. Ces terroristes, ils sont plus forts que nos armées. Qui sont plus Tambou, John! Tambou, tout le monde voit que la vidéo. Merci. Attendez, laissez-le aller au bout de tes idées. Laissez-le aller au bout de tes idées. Non, laissez Ivoirien aller au bout de ses idées. Laissez Ivoirien aller au bout de ses idées. Qui nous donne le site? On va aller là-bas. Laissez Ivoirien aller au bout de ses idées, s'il vous plaît. Laissez Ivoirien aller au bout de ses idées. Là, je suis sur YouTube, exactement sur le site. Je suis sur le site officiel de Jeune Afrique. Écoutez-moi, s'il vous plaît, on va terminer. Je suis sur le site officiel de Jeune Afrique, la page officielle YouTube de Jeune Afrique, qui ont partagé ça il y a 2 ans, qui a fait près de 170 000 vues, ok? La vidéo est là, je reviens encore à la minute 20, à la minute 5, pardon. Excusez-moi la famille, hein, j'ai des gants vu que je suis avec mes employés. Je t'ai envoyé ça. Excusez-moi, je termine rapidement parce qu'on n'aime pas la manipulation en fait. Nous sommes pas là pour... fini pour confirmer, tu me mets en grand, je vais faire même chose. Ça marche. Voilà, ok, voilà. Regardez, je reviens encore derrière la vidéo parce que nous on n'est pas dans les vidéos reprises sur Facebook. On est dans le réel. Alors, on y va. Non. On choisit une solution qui est un peu celle du tout militaire, avec au Burkina notamment la levée en masse de volontaires civils, les VDP. Est-ce qu'à votre avis, ce type de stratégie, je sais que ce n'est pas la vôtre, mais est-ce que ça peut être fonctionnel? Si c'était fonctionnel, cela aurait été notre action propre. Ces terroristes, ils sont plus forts mais que nos armées. Mais il y a coupure dans la vidéo. Il n'y a pas coupure, vous m'entendez. Arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez. Laissez le monsieur aller au bout de ses idées. Laissez le monsieur aller au bout de ses idées. Laissez-le aller au bout de ses idées, qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez. Il n'est pas en train de parler, il est en train de jouer une vidéo, Lisa. Il n'est pas en train de parler. Il veut montrer quelque chose. Il veut montrer quelque chose. La partie qui nous intéresse, c'est fini, Elisa. Non. C'est lui qui a pris la motion. Il veut montrer quelque chose. Attends. Mettez-moi en grand. Laissez Ivoirien. Mettez-moi en grand. Attendez. Ivoirien, remonte-nous la source, la page, s'il te plaît. La page de Jeune Afrique, s'il te plaît. Je suis sur la page officielle YouTube de Jeune Afrique. Voilà. Vous pouvez scroller. Jeune Afrique est là. C'est bon. Je suis sur la page officielle. Regarde sur la page officielle de Jeune Afrique. Je remets en grand. Je vais sur la vidéo pour que tout le monde puisse voir de quoi on parle. Je reviens minute 5. Minute 5 pour que tout et chacun puisse avoir de quoi on parle. Minute 5.
La vidéo, elle fait à peu près 13 minutes, on va dire 19 minutes à peu près. D'accord? Là, j'ai remis à la minute 5, exactement. Et les propos de Bazoum sont là. Les VDP, est-ce qu'à votre avis, ce type de stratégie, je sais que ce n'est pas la vôtre, mais est-ce que ça peut être fonctionnel? Si c'était fonctionnel, cela aurait été notre action propre. Ces terroristes, ils sont plus forts Mais que nos armées. John, je veux une minute. Ils sont plus aguerris Non, que nos Lucas, armées. je veux une motion. Et des civils ne Tu peuvent es pas leur ridicule, tu faire es vraiment face ridicule, quand On Lucas. n'arrive pas, non, les gars, Mais attends, boss, attends, Lucas, le gars, il prend... Attends, boss, attends, Lucas, le gars, il prend une motion. Pardon, un instant. Le gars, il prend une motion. Avec mes pauses. Il prend une motion, il veut montrer quelque chose. Mais pendant qu'il est en train de montrer, tu dis il y a coupure. Il refait encore. C'est là, pendant qu'il est en train de montrer, tu viens dire encore que tu veux une motion. Je comprends que tu veux empêcher la vérité. Tu comprends pas? Non, ce que je Non, tu veux empêcher la vérité alors. Non, Elisa, suis le débat. Le débat là, c'est pas tout ce que mais laisse-le, mais attends. John, j'ai une question à te poser. Général, pardon, attends, je termine. Général, pardon, je termine. Laisse-le terminer. Laisse-le terminer. C'est sur la page de Elisa. Mais Elisa comprend pas. Écoute-moi, Elisa. La partie qui nous intéresse là, il finit de... C'est fini. Quand il dit les terroristes là, c'est la partie qui nous intéresse. Mais Lucas, peut-être qu'il a quelque chose à dire. Elisa, écoute-moi. C'est pas parce que c'est la page officielle de Jeune Afrique qui a publié une vidéo que la vidéo, il n'y a pas de coupure. Ok, merci beaucoup, monsieur, attendez, j'ai pas même le micro de lancer plus Lucas. Attendez, Lucas, attendez. Cette manipulation, vous l'avez fait tout à l'heure avec Makosso. Mais quand Makosso a fait, moi, j'ai dit, ouais, que eux là, c'est des menteurs. Mais eux-mêmes là, ils viennent de montrer encore la vidéo officielle sur la page officielle de Jeune Afrique. Donc, s'il y a Doy là-bas. La vidéo officielle, c'est pas Jeune Afrique qui a filmé. S'il vous plaît. C'est ça, je t'explique. Okay, Jeune Afrique là, ils ne font pas de. Jeune Afrique, attends, John, écoute-moi. Je t'explique quelque chose. Voilà, Jeune Afrique ne fait pas d'interview vidéo comme ça. Jeune Afrique, voilà. Jeune Afrique a publié une interview. De la manière eux ils ont reçu là, c'est comme ça eux ils ont publié. Merci beaucoup. Maintenant je te dis que l'interview que tu vois là, John, quand on fait une interview là, il y a des parties que soit celui qui a fait l'interview demande qu'on coupe, ou bien il y a des parties que la production décide de couper. J'ai dit cette vidéo qu'on est en train de regarder là. C'est bon. Maintenant je vais chuter là. La vidéo qu'on vient de... Non. Les gars, c'est bon. Voici maintenant la page C'est bon, ici. ok. John, laisse-moi faire le travail. Voilà la page de 225 Afrique. On va voir ici aussi, il y a coupure. Merci. Ok. Regardez très bien. Ça, c'est mon YouTube. Aigle Royal. Regardez les effets ressources, les effets recherche. Bazoum, interview, Bazoum. Regardez très bien. Je clique. J'ai cliqué. Attendez. Un instant. Regardez la page. Jeune Afrique. Je clique sur Jeune Afrique. Regardez. Il y a 171 abonnés. La page YouTube. OK? Et maintenant, voici l'interview. Je viens en grand. Je clique. Maintenant, l'interview dure 13 minutes 54 secondes. Maintenant, je viens à la minute. Je vais prendre à partir de la minute 4. Puisque je vais prendre à partir de la minute 4. Regardez comment je saute. Voilà, minute 4. Écoutons, hein. Faut pas, on va déranger. Motif aussi de l'adhésion de jeunes. Pause, attends, me pause. Il faut qu'on ait tous la bonne information. Voilà. Parce que Lucas a dit, il n'y a même pas 30 secondes, comme quoi Jeune Afrique ne veut pas d'interview vidéo. Lucas, n'est-ce pas? Lucas, n'est-ce pas que tu as dit ça, Lucas? Lucas, Lucas, c'est le micro fermé. Lucas, ouvre ton micro, Lucas, ouvre ton micro 2 secondes, Lucas, ouvre ton micro. Mais tu me laisses pas m'exprimer. Donc, non, finissez, ne me pose pas de questions. Faut finir maintenant et puis je vais prendre la parole. Cette interview n'a pas été réalisée par Jeune Afrique et puis Jeune Afrique ne fait pas d'interview. Je répète. Boss, attends, Royal, pardon, je vais faire une motion à Boss. Boss, pardon. Il y a Atouro qui veut monter rapidement. Je descends, il a besoin d'une minute. Je descends, tu le fais monter. Non, reste. Je mets en bas Chic Priva et puis je reprends. Atouro. Chic Priva, pardon, je te reprends Chic Priva. Ok. Ok, attends, me pas play. Ok, juste pour information.
formation. Jeune Afrique, ils font des interviews vidéo et ils font aussi des interviews de reportages écrits. Il y a toutes les informations qui sont écrites. Ça, c'est juste pour donner l'information. Ok. Avant que tu me play, avant que tu me play, pour bien faire, à tout le monde, peut-être 1 minute, maintenant on va à la vidéo. Comme ça, je peux me remonter. Je suis privat. Vas-y, Arturo. Ok, merci bien. Merci, John. En tout cas, voilà, je te remercie de m'avoir fait monter. Donc voilà, excusez-moi pour ma voix, hein, je me sens pas... Je suis un peu souffrant, mais j'ai tenu en tout cas à monter pour faire cette petite clarification. John, vous savez, la manipulation vise un public ignorant. Et Makosso prend ce public de 3000 personnes pour des ignorants. Laissons la vidéo. Prenons d'abord la version de Makosso. Référons-nous s'il vous plaît à la question qui a été posée par le journaliste. Référons-nous s'il vous plaît à la question qui a été posée par le journaliste. À partir de cette question, on va comprendre si la version de Makosso est en concordance avec la réponse de Bazoum. Il n'y a aucune concordance parce qu'un journaliste ne peut pas poser une question à Bazoum en tant que président et Bazoum va rapporter comme réponse les propos d'un autre président alors que la question s'adresse personnellement à Bazoum. Ok. On va revenir. Attends, Arturo, je pose une question rapidement au général. 2 secondes, pardon. Général, est-ce qu'il y a moyen après que tu nous remettes ta vidéo, général? Est-ce qu'il y a moyen, général? S'il te plaît. En fait, moi, je laisse les caniches aboyer. La vidéo, elle est là. Ok, merci beaucoup, général. Moi, je laisse les caniches aboyer. Non, boss, boss, permets à Makosso de remettre sa vidéo. Oui, ok. Laisse-les jouer la vidéo. Je termine d'abord. Okay, non, incroyable. Parce que ça commence avec Général. Laisse Général remettre sa vidéo. La remarque de Arturo, elle est belle. Laisse Général remettre sa vidéo. Le journaliste qui parle là, le site dont il parle, le journaliste qui pose la question, est-il de Jeune Afrique? Il est de France 24. Non, mais non, c'est attendez, pourquoi vous n'amenez pas l'interview intégrale sur France 24? Vous ne pouvez pas. Je vous allumer aujourd'hui, là. Vous n'allez pas croire. Général, s'il te plaît, remets-toi ta vidéo. Parce que la politique remets ta vidéo, Général. Ils ont le droit, c'est écrit, hein, qu'ils prennent des vidéos de leurs confrères et ils mettent ça sur les pages officielles. C'est clair, je vais mettre la caméra devant tout le monde va lire ensemble. Donc, on va le pas à pas. Faut pas conduire sa manipulation. Voilà. On joue quelle vidéo en premier, Elisa? Celle de Makosso ou bien celle de... Celle de Makosso. Celle de Makosso. Ok, celle de Makosso d'abord. Tu attends. Celle de Makosso d'abord. On joue la vidéo de Makosso d'abord. Okay, John, on met une pause sur la question posée. On met une pause sur la question posée. Je l'ai mis en grand. John, 30 secondes. John, tu sais que Bazoum a dit dans cette vidéo que ce sont des peuls qui sont en train de dire les gens, on les a recrutés. Il a qu'à mettre la partie là aussi. On va voir ça. Non. Général, il est en grand. Laissez Makosso. Makosso, mets ta vidéo s'il te plaît. Voilà, laissez Général mettre sa vidéo. Parce que c'est lui qui est la source, en fait. Ils vont et puis de cette partie. Ok. Général Makosso, il y a moyen de remettre ta vidéo, s'il te plaît. Voilà. Pause. Attends, pause ici. D'abord, c'est les mêmes habits. Boss, attends un instant, boss, pardon. Général, pardon, attends. Parce que je dois capturer cette partie-là. J'aime quand tout est clair. Maman Langa yele baba la dodolo sintaba. Et puis dans votre interview, vous allez mettre cette partie. Écoutez bien la partie où moi je commence. J'ai une question pour toi. C'est tu toi, peux laisser, pardon, laisse question là d'abord. Laisse ta question. Laisse la question, pardon. Je suis là-bas. Donc là, je vais faire quelque chose. Ok, on laisse le temps maintenant. C'est bien marqué. Qui a donc dit que les terroristes sont plus aguerris que nos armées? Parce qu'il y a eu la manipulation au Niger. Général, vas-y. La source. Merci bien. La source. Non, c'est sur TikTok. La vidéo a bien enregistré. La source, c'est TikTok. Oui, la source, c'est TikTok. C'est TikTok. Ok, ça peut être John. Voilà. Vas-y. Ça peut être John, ça peut être n'importe qui. Je commence là. Quelques mois, lorsqu'il était arrivé au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré m'a envoyé son chef d'état-major particulier. Et je lui ai dit, vous savez, nous et vous, on a une grande divergence. Et je me l'explique. Je mets d'abord pause. Dans l'interview que vous allez présenter tout à l'heure, je veux que cette partie où il dit Ibrahim Traoré m'a amené
son chef d'état-major là, vous fassiez jouer ça. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Général, va en arrière. Donc, il n'y a pas ça. Général, va en arrière. John, elle fait ton John, Général, va en arrière. John, on est d'accord, il dit que cette partie n'existe pas chez eux. Non, Général, ne l'écoute pas, ne l'écoute pas. Non, je laisse jouer la vidéo. Laisse jouer Général, la vidéo. Je l'écoute, s'il vous plaît. Général, s'il te plaît, reprends la vidéo. Il ne faut pas écouter je réponds. zéro tolérance. Il faut jouer la Je vais vidéo. le faire descendre même. S'il vous plaît, j'aimerais préciser une chose. L'élément que je joue là, demandez-leur de jouer ça. Ok, il faut finir de jouer. Il était arrivé au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré m'a envoyé son chef d'état-major particulier. Et je lui ai dit, vous savez, nous et vous, on a une grande divergence. Je me l'explique.